Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, le président américain Donald Trump a ordonné de trouer 8 millions de préservatifs à destination du continent africain. Société pour répondre à l'Université libre de Bruxelles qui a décidé de nommer l'une de ses promotions Rima Hassan, le Rassemblement national a annoncé créer une promotion Pascal Pro dans sa propre école de formation qui compte actuellement 2 élèves. La nouvelle des dernières semaines, c'est évidemment le vote de confiance sollicité par François Bayrou en amont des discussions sur le budget 2026. Si vous me laissez pas faire mon budget, je me bute! Je vais le faire, hein! Je vais vraiment le faire! Eh oh, j'ai dit que j'allais le faire! L'annonce de ce vote de confiance a provoqué diverses réactions dans le monde politique. Ici, la réaction des Républicains. Ici, la réaction du Rassemblement national. Et ici, la réaction de la France insoumise. Ouais! Cette décision est d'autant plus surprenante que, visiblement, le Premier ministre lui-même ne s'attendait pas à perdre ce vote de confiance. François Bayrou, pourquoi avoir fait ce choix exactement? Mais je sais pas, je fais tellement tout très bien depuis le début de l'année, je pensais qu'ils allaient m'applaudir! Ah, ils vous applaudissent, même les insoumis vous applaudissent, c'est dire. Jean-Luc Mélenchon vous a remercié. Oh putain, j'ai vraiment dû faire une connerie. Face à l'imminence de la chute de ce gouvernement, de premières timides propositions ont été faites à la gauche pour taxer davantage les plus hauts revenus. Éric Lombard, vous êtes ministre de l'économie, est-ce que ça n'est pas un peu trop tard pour ça? Bah, foutu pour foutu, de toute façon, faut bien tenter quelque chose. J'y peux rien si mon patron est stupide. Et du coup, ces propositions de faire davantage contribuer les plus hauts revenus, vous y croyez vraiment? Bah non, évidemment, c'est juste au cas où. On s'est dit que sur un malentendu, ça pouvait passer. Parce qu'après tout, si on survit au vote de confiance, on pourra faire comme si on avait oublié le lendemain. Bonjour, est-ce que je vous ai parlé du problème de la dette? Oui, François Bayrou, on sait. Ah, cool. La question qui se pose donc désormais est celle de l'après. Plusieurs options sont donc désormais sur la table. Jean-Luc Mélenchon, quelle serait la meilleure sortie de crise pour vous? La sortie de crise, c'est la démission d'Emmanuel Macron et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Et c'est nous qu'allons la gagner. Et du coup, si présidentielle anticipée il y a, j'imagine que votre parti a déjà un candidat. Ce serait qui? Je sais pas. Bonjour, est-ce que je vous ai parlé du problème de la dette? Il fait quoi là, lui? Non mais... En tout cas, du côté des membres du gouvernement, on commence déjà à faire ses cartons. Allez Bruno, viens, on y va. Non, je veux pas y aller. Ça fait même pas un an que je suis là. C'est trop rigolo d'être ministre. Oui, mais François, il a dit qu'on y allait. Il est nul, François. Bonjour, est-ce que je vous ai parlé du problème de la dette? Bon, c'est bon, on a compris. Et avec le mois de septembre et l'approche de l'automne, de nouveaux visiteurs indésirables frappent aux portes de nos habitations. Chérie, y a quelqu'un qui a sonné, tu peux aller ouvrir? Ouais, j'y vais. Bonjour, est-ce que je vous ai parlé du problème de la dette? Oh, bordel. C'était qui? Des témoins de Jéhovah? Ouais, plus ou moins. Bonjour, est-ce que je vous ai parlé du problème de la dette? Chérie? Vous savez que la dette de la France atteint 10 000 milliards d'euros? Mais comment il fait ça? Tout ça pour le confort de certains boomers, vous ne trouvez pas ça irresponsable? Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati. Rachida Dati, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous parle plus d'abord. Vous votez Glucksmann, vous, pas vrai? Hein? Ouais, c'est ça, arrêtez de mentir. Mais j'ai rien dit. Tout ça, c'est un complot, une conspiration pour m'empêcher d'accéder à la mairie de Paris. Oui, enfin, vous êtes mise en examen, c'est qu'il y a des preuves quand même. Les preuves, elles vous chient à la gueule. Non mais oh, c'est normal aussi que les journalistes vous détestent si vous leur parlez comme ça. Je parle à tout le monde comme ça. Bah on vous le rend bien, tout le monde vous déteste. Bonjour, est-ce que je vous ai parlé du problème de la dette? Ah ta gueule toi, va perdre ton vote de confiance. Nous vous souhaitons de tout bloquer. À bientôt.